Yaolana, bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance pour l'été 2022. Comme vous pouvez le constater, je suis déjà en train de poser les cartes. Alors donc on va faire en 4 parties. On va commencer par le mois de juillet, ensuite le mois d'août, le mois de septembre. À la fin de la guidance, j'utiliserai l'amour universel où je prendrai une carte pour chaque décan, pour les ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Alors pour la guidance de chaque mois, on va répéter 3 fois l'opération. Donc, on prendra les dominantes avec l'oracle de l'énergie et le Oshozen Tarot. Puis, on fera un oracloscope taroscope avec le Witchy le Normand et de Light Seers Tarot où je prendrai 2 cartes pour le Love, 2 cartes pour le Pro et 2 cartes pour la surprise imprévue du mois. Voilà les amis, donc je vous invite à aller voir tous vos signes. N'hésitez pas à aller voir le signe vénusien aussi, juste pour la partie sentimentale. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très très bel été et n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Et pour ceux qui le souhaitent, abonnez-vous à la chaîne. Je vous fais des bisous et à tout de suite pour l'interprétation de votre signe. Coucou les poissons, bienvenue à vous les poissons. Donc allez, c'est parti, on y va, on va commencer par le dé des signes. On va voir avec quel signe vous allez être connecté, vous allez vous connecter durant cet été, mais aussi l'énergie. Alors, donc là, j'en aperçois 3. Donc, en plein centre, j'ai le signe des poissons, donc comme vous. Donc, après, j'ai ici Verseau et Balance. Donc, sinon, poisson, hein, votre carte dans le tarot, donc votre arcane majeur, c'est la lune. Donc, la lune, là, on va parler de fortes émotions pour cet été pour vous, mais on peut aussi avoir des peurs, des doutes, des hésitations. Donc, on va voir au fur et à mesure comment ça parle. Allez, on commence par le mois de juillet. On va voir l'énergie plutôt au niveau émotionnel. Poisson. Ah, on a la carte des amoureux. Ok. Alors, peut-être qu'il y a un choix à faire directement en ce mois de juillet avec la carte des amoureux, peut-être même concernant un partenariat, concernant une relation sentimentale, amicale, peu importe, hein, mais les amoureux, c'est ça, il y a peut-être un choix. Bon, on a peut-être aussi une relation avec un lien d'âme, karmique, bon, à voir, mais en tout cas, il y a un choix à faire. Qu'avons-nous avec ça? Ah, on a la carte du cœur brisé. Alors, moi, j'ai certains poissons qui vont devoir faire un deuil, hein. Alors, soit une séparation pour certains, mais là, ça vous parle directement. Sinon, pour d'autres, comme je vous ai dit, peut-être faire un deuil, le deuil d'une relation passée, peut-être l'arrêt d'un partenariat, une séparation sentimentale. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. Hein, parce que, bon, avec la carte du cœur brisé, il y a peut-être aussi de la souffrance, vous voyez, dans cette relation où les choses qui ne se passent pas forcément bien. Donc ça, c'est au mois de juillet. Allez, moi, je sens plutôt une forme de distance où on se sent seul et un peu... Et là, on n'oublie pas, on a quand même les émotions, on a quand même les doutes. Peut-être que vous avez des doutes, des hésitations. Peut-être que la personne est fuyante aussi, vous voyez. Ou soit ça ne va pas dans votre couple, tout simplement. Ou dans ce partenariat même d'affaires. On va voir au niveau sentimental pour ce mois de juillet. On a la clé. Et la clé, vous voyez, généralement, c'est une fermeture et une ouverture. Vous voyez, il y a une solution. Peut-être la solution serait de faire le choix de mettre fin ou de faire le deuil de cette relation. Mais on ferme et on s'ouvre à autre chose, hein, forcément avec la clé. Et là, on a le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est la carte du célibat. Donc, vous voyez, j'ai certains poissons qui vont tout simplement décider peut-être d'arrêter d'attendre quelqu'un, peut-être d'arrêter avec une relation, d'être célibataire ou de tout faire pour être dans votre complétude. D'accord? Là, si vous fermez quelque chose au niveau sentimental, vous vous ouvrez à vous-même. Et ça, c'est super. Alors, au niveau pro, quelle énergie on a au niveau professionnel? On a la carte de l'encre, donc là, on va parler d'un engagement. Pour certains, soit vous êtes déjà bien ancré dans votre travail, sinon pour d'autres, à ce mois de juillet, vous pouvez avoir tout à fait quelque chose qui se concrétise, hein, au niveau professionnel. Donc ça, c'est super. Et là, on a le 2 d'épée, on a peut-être un choix. Vous allez avoir un choix à faire. Alors, soit il y a une décision qui tombe, hein, poisson au niveau pro et quelque chose se concrétise, soit peut-être que c'est à vous de faire un choix, peut-être même entre 2 boulots ou un choix dans votre propre profession, travail. Voilà. Au niveau émotionnel, vous voyez, c'est vraiment, là on voit, il faut faire le deuil sur des situations et c'est un mois où là il y a des choix quand même qui sont assez cruciaux, hein. Émotionnellement, on a la carte des nuages, donc voilà, on parle encore de confusion, comme la lune, hein, émotionnellement, ça sera un peu confus, un coup, je ne sais pas trop ce que je veux, je suis dans le doute, dans l'hésitation, vous voyez, mais on a le soleil, vous allez réussir à avoir les réponses à vos questions, vous allez devoir écouter votre intuition, les signes, les synchronicités, vous écoutez vous ce que vous désirez aussi, hein. Donc ça, c'est top. Maintenant, on va passer au mois d'août.
Alors, au niveau émotionnel, on a ah, on en a 3, je n'avais pas vu. On a les possibilités qui peuvent nous parler encore de choix. On a l'espièglerie magnifique. Vous êtes complètement dans le lâcher-prise avec l'envie de vous amuser. Et on a la renaissance. Donc, vous voyez, juillet, là, je pense que vous clôturez une, voire deux situations dans votre vie. Vous décidez de vivre pour vous, de faire ce que vous désirez. Et là, regardez, la renaissance, on est beaucoup plus léger. On décide de voir les choses de haut aussi. C'est ce que je sens pour vous. Donc, c'est magnifique. Là, on a plutôt des émotions positives. Et avec ça, on a magicien miroir. Et ça, c'est une très, très belle carte parce que là, maintenant, vous vous êtes libéré de certaines choses au mois de juillet. À partir du mois d'août, vous avez juste envie de renaître, de créer la vie que vous désirez et d'agir en fonction justement de ce qui vous convient et de ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Donc, une belle renaissance magnifique. Et on peut avoir même une renaissance dans d'autres domaines. Au niveau sentimental, pour ce mois d'août, le parc, vous êtes très ouvert. Surtout pour ceux qui se seront séparés, qui auront voulu être célibataires ou qui auront lâché une relation, une attente, peu importe, quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, le parc, on est ouvert. On est sociable. On s'ouvre à l'extérieur. Mais vraiment dehors. D'accord? Donc, ça peut être en vacances, peu importe. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a le 3 d'épée qui revient, qui me fait vraiment penser à cette carte-là. Et en fait, vous faites vraiment le deuil d'une relation, d'une personne en ce mois d'août, en vous ouvrant à l'extérieur. C'est pas facile, les séparations, c'est pas facile de lâcher prise. Mais en fait, ce qui va vous aider pendant ce mois d'août, c'est renaître, vous amuser, voir les choses avec plus de hauteur et vous ouvrir à l'extérieur. Au niveau professionnel, qu'avons-nous? On a la carte du yin. Donc le yin, on peut parler d'émotions d'amour, de lâcher prise. On se sent bien au niveau professionnel. Et on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, moi je peux peut-être voir des poissons qui envisagent de commencer une formation. Sinon, vous êtes en paix au niveau professionnel. Sinon, pour d'autres, on peut avoir quelque chose en lien avec la guérison, la santé, l'aide à l'autre, les choses comme ça. Et au niveau émotionnel, comment vous êtes en accord avec vous-même, le talisman. Ça, c'est magnifique. Vous êtes en accord avec vous, c'est ce qui compte. Et en plus, avec le chevalier de Pentacle, vous voyez, vous avancez lentement mais sûrement. Moi, je vous sens vraiment optimiste, les poissons, dans le lâcher-prise, dans l'instant présent. Tant que vous êtes en accord avec vous, c'est tout ce qui compte. Et ça, c'est juste magnifique. On passe au mois de septembre. Énergie émotionnelle, l'ajournement. Vous voyez, mois de septembre, vous êtes complètement en paix, vous décidez de voir la vie avec de la couleur. Il y a encore une énergie d'optimisme. Vous ne voyez plus les choses en gris ou en noir et blanc. Vous voyez, il y a une belle énergie pure. Ensuite, on a la carte famille heureuse. Ah ben, on a la carte des gens, anges de l'amour. Et on a la carte famille heureuse renversée. Donc moi, je pense que tout simplement, vous êtes dans l'amour des poissons pour ce mois de septembre, de vous, de vos amis, de votre famille, de tout en fait. Vous avez juste envie d'être en paix. Et je pense que vous n'avez pas forcément envie de relations qui va durer sur le long terme ou de construire une famille, vous voyez. Vous avez plus envie tout simplement d'être bien, d'être en paix, d'être dans l'amour, de vivre des belles choses. Voilà, vous n'êtes pas dans une énergie où il faut absolument s'engager, faire des enfants avec quelqu'un, construire une famille. Non, pas du tout. Je suis dans l'amour, je kiffe ma vie comme ça. Donc, très, très, très beau. Sentimental, les poissons. On a l'abondance, là, au niveau sentimental. On a une richesse sentimentale. Moi, je peux voir certains poissons qui vont peut-être même avoir plusieurs personnes, dragouiller ou se laisser draguer par plusieurs personnes. Je peux voir très entouré, là, au niveau sentimental. Et avec ça, on a la mort. Et la mort, c'est la renaissance pour moi. Vous voyez, c'est la renaissance. Vous êtes ouvert, vous vous sentez bien. On peut avoir même un renouveau, mais extrêmement abondant dans votre vie sentimentale. Mais là, sans aller trop vite, sans vouloir s'engager tout de suite ou construire une famille, vous voyez, complètement dans la paix. Ou sinon, tout simplement, vous changez et puis vous vous ouvrez même à plusieurs personnes, pourquoi pas. Vous êtes très bien entouré sentimentalement parlant. Professionnel, poisson, on a la carte des oiseaux. Donc là, on peut avoir des échanges, du commerce, de la communication. Ça bouge, il y a des choses qui se passent là au niveau professionnel. Et on a la carte de la force. Donc la force, là, c'est votre énergie. Vous avez confiance en vous. Vous communiquez, vous travaillez. Avec les collègues, ça se passe bien. Pour votre entreprise, on fait la com. Enfin voilà, tout se passe bien là au niveau professionnel. Il y a de l'échange, il y a du commerce, il y a des ventes. Il y a peut-être même quelque chose en lien avec les réseaux, peu importe. Mais en tout cas, vous avez confiance en vous et vous avez beaucoup de courage pour ce mois d'août et de détermination. Au niveau émotionnel, le balai magique. Donc au niveau émotionnel, on peut avoir un petit peu de conflit intérieur avec le balai magique, mais on a le magicien.
D'accord. Ah, le balai magique et le magicien, quand même, c'est quand même des cartes qui se ressemblent. Donc, pour le coup, moi, je pense que non, c'est pas de conflit intérieur. On peut avoir, parce on n'oublie pas, on a l'énergie de la lune ici, mais c'est plutôt, en fait, au mois d'août, vous êtes à l'écoute vraiment des signes, des synchronicités. Peut-être que vous essayez de faire des demandes, manifester certaines choses. Vous êtes très spirituel, très connecté avec la loi d'attraction. Donc, franchement, ça sera un bel été pour vous, mais il y a quelque chose à régler là au mois de juillet. Les poissons. Allez, on va passer maintenant au décan ascendant lunaire et vénusien. Allez, c'est parti, on va utiliser l'amour universel. Alors, poisson, premier décan. Pour vous, j'ai le bilan. Là, les poissons, là, il va falloir faire un bilan cet été. Il y a un bilan à faire. Ok, ça, c'est une belle carte, ça. Alors, qu'avons-nous, les amis? Bilan. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps, de même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Donc vous voyez, là c'est un été, vous, il va falloir faire un bilan, regarder par où vous êtes passé, qui vous êtes aujourd'hui, et de vous dire que finalement, tous les événements, même douloureux, avaient un sens. Magnifique. Deuxième décan. La carte écoute. Alors vous, beaucoup d'intuition, rêve. Alors on y va. Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où on s'y attend le moins. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Il y a quelque chose qui va venir clarifier une situation et vous allez tout comprendre, les poissons. Troisième décan. Relation qui était sortie tout à l'heure. C'est la relation avec vous-même. Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelles relations vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. On passe aux ascendants. Message de l'au-delà. Waouh. Ayez le courage de vivre votre rêve, que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure. Soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours le meilleur parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Soyez reconnaissant. Faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent. Dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité, pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds. L'univers tout entier qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Sentez la brise, les arbres, l'amour qui vous remplissent et vous entourent. Vous êtes aimé pour l'éternité de manière inconditionnelle. Depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui et dans des millions d'années à partir d'aujourd'hui. C'est magnifique. Magnifique. Vous êtes vraiment guidé, protégé. Allez, les signes lunaires, attente. Quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie et la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Et on termine avec les signes vénusiens.
et nous avons l'âme sœur. Et en plus, Vénus, c'est la planète de l'amour. Bon, alors, Poisson, âme sœur. L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Bon, bah écoutez, certains poissons, vous êtes avec la bonne personne, l'âme sœur. Si tout est fluide, et pour d'autres, vous allez la rencontrer. Voilà les poissons, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous aura parlé, clarifié certaines choses. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer un très bel été et à très bientôt. Bisous, bye bye.